Derrière ce doudou en wax se cache Myriam Maxo. C'est au Who's Next, salon des tendances de la mode, que nous l'avons rencontré et que nous avons découvert ces teddy-bears à l'africaine. Ils sont partout et certains visiteurs l'ont déjà adopté. Regardez ça, regardez ces couleurs, ce sont mes couleurs préférées, bleu et orange. Myriam Maxo est aux anges, cette jeune créatrice antillaise ne s'attendait pas à autant de succès. Un vrai rêve pour moi, et c'est un honneur aussi, parce que voilà, j'ai travaillé pour pouvoir être là, mais en même temps, le succès que j'obtiens du public, les réactions, c'est vraiment un vrai cadeau pour moi. C'est à travers le pagne africain, le wax, que Myriam Maxo nous raconte son histoire. Elle débutera par des luminaires, des coussins, puis il y aura Doudou, l'ours en pagne. Pour faire connaître ses créations, un site internet et des boutiques éphémères, comme celle-ci dans le quartier des Halles à Paris. Elle y expose ses doudous colorés. Myriam n'a pas choisi le wax par hasard, ce fut une révélation. Moi, tout ce qui est forme, couleur, le fait de trouver des designs qui ne sont jamais les mêmes, c'était vraiment important pour moi. Et puis j'avais envie de faire partie des artistes contemporains. Baptisé Didi, le doudou de Myriam a même séduit la chanteuse Beyoncé qui a posté la photo sur son Facebook. Une promotion inespérée et des projets à l'international pour Myriam qui peut dire merci à son petit ourson. Et Myriam Maxo est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors on vous a vu dans le reportage, vous êtes la créatrice de ces ours en tissu africain. Et depuis quelque temps, ils font le buzz, si on peut dire, un peu sur les réseaux sociaux, parce que Beyoncé a posté une photo d'un doudou que vous lui avez offert. Et quel retour avez-vous depuis ? Ah oui, j'ai eu beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention au niveau des médias, ça c'est vrai. Et on me reconnaît dans la rue. Oui, ça a boosté énormément les commandes. On m'a rencontré sur le Who's Next, donc c'est une opportunité qui est née après tout ça aussi. Donc c'était très intéressant. Il y a d'autres stars qui vous ont passé des commandes, par exemple ? J'ai entendu parler de Chris Brown. Ouais, pour sa fille, il y a un petit truc comme ça qui est en train de se préparer. Donc ça, c'est super cool. C'est un rêve, vous le disiez dans ce reportage, qui est devenu réalité. Pourquoi avoir choisi le wax, tissu africain par excellence? Par exemple, on aurait pu penser qu'originaire des Antilles, vous auriez mis peut-être le madras en avant, pourquoi pas? J'ai travaillé sur des pièces avec le madras, mais c'est vrai que le pagne, c'est un tissu qui me correspond plus au niveau des formes. On arrive beaucoup sur des choses un peu plus... c'est un peu plus funky, quoi. Voilà. Donc j'aime bien tout ce qui est très très lumineux, coloré, avec du graphisme. Voilà. Vous parlez de graphisme et on voit que vous avez quand même des doudous, des oursons assez atypiques qui n'ont pas d'yeux. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que en tant qu'adulte, on était très limité dans le sens où on se dit ah moi on est vieux, on n'est pas censé avoir des doudous. Donc du coup, j'ai voulu avoir un côté où il n'y avait pas les yeux pour qu'on ait moins le côté du jugement. Donc voilà, c'était une démarche volontaire. Alors vous êtes parti donc de Sarcelles, on le disait, vous exposez aujourd'hui un peu partout, Toronto, les quartiers branchés de New York, à Soho, dans les galeries branchées. Vous estimez avoir réussi aujourd'hui ? J'estime avoir bien avancé. Bien avancé. Ouais, ça c'est bien, d'avoir bien avancé. Mais je pense qu'il y a encore des choses à faire. Vraiment, on peut parler d'une création ethnique. Est-ce qu'il y a dans votre création, hein, c'est une création ethnique, on peut le dire comme ethnique, ça ou pas? Ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a, en quelque sorte, ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il y a un design black, en fait, dans ce milieu-là? Mon doudou, c'est difficile en fait de dire vraiment que c'est ça parce que c'est tellement la rencontre entre l'Occident et l'Afrique du coup qu'il y a un vrai équilibre. Et aujourd'hui, mon travail, on le retrouve dans des galeries d'art contemporain. Donc là, j'étais récemment sur Drouot, donc aux enchères. Donc les 2 pièces, il y avait 2 doudous qui ont été vendus. Donc je pense que les gens le voient plus comme une pièce d'art contemporain avec des influences africaines que juste de l'ethnie. Dernière chose, on dit que votre rêve d'aujourd'hui, c'est d'en offrir un à Barack Obama.
Ah, C'est en bonne carrément. voie? Vous n'avez pas réussi à Non, mais approcher carrément. un conseiller, Pas encore, mais en glisser un, j'y une travaille, secrétaire? je travaille très dur. Si quelqu'un a un contact. Si tu nous écoutes, C'est on lancé. sait jamais. Voilà. Hein. Merci beaucoup en tout cas, Merci à Myriam vous, Maxo, merci d'avoir beaucoup. été notre invitée, de nous avoir présenté donc Didi, cet ours qui, on l'espère, deviendra grand. Merci beaucoup. Merci à vous, merci.